y a des bourgeois qui tirent à l'arc, qui organisent des concours de pigeons et ripaillent autour du hoche-pot, le légendaire pot-au-feu flamand. Juste derrière, comme pour rajouter à l'authenticité de ces visions anciennes, on s'installe quelques moulins ombrageant de leurs ailes des champs de céréales, qui furent souvent aussi des champs d'honneur. Belliqueux les Picards, bien sûr, leur nom même le prouve. Les piques étaient l'arme maîtresse des milices et communes du pays. Les soldats du Nord étaient réputés pour leur adresse. On les appelait des piques hardis. Il serait trop facile de résumer l'âme picarde à ses caprices d'enfants bourrus. Pour preuve, les belles roses des provinces du Nord sont connues à travers le monde entier. Elles figurent dans tous les blasons des villes. Rouge à Arras, patrie de Robespierre. Elles deviennent roses, jaunes ou blanches au hasard des promenades le long de la Somme. Et puis n'oublions pas que les roses de Picardie, c'est un peu montant. Les Picards, hommes de terre au dicton savoureux. Janvier d'eau chiche, travail courageux, chasseur, pêcheur, oiseleur, 3 métiers de gueux. Ils sont économes. Vaisselle et bibelot, c'est le ménage d'un sot. Individualistes, chacun son pain, chacun son hareng. Observateur, moqueur et souvent drôle. Ahuri comme une poule à 36 poussins. Tremblé comme un chien en haut d'une échelle. Adroit de ses mains comme une vache de sa queue. Allons à la rencontre des Picards, terre et hommes de contraste. Découvrons leur village et leur beau pays. Dans l'Oise, l'un des 3 départements de la région picarde, nous allons découvrir, à quelques kilomètres de Beauvais, le magnifique village de Gerberoy, surnommé la Cité des Roses. Nous nous rendrons ensuite à Ermenonville pour y vivre avec les habitants la plus grande fête de l'archerie traditionnelle. Gerberoy est un lieu historique de la région. C'est une ancienne place forte qui défendait Beauvais des invasions anglo-normandes. Gerberoy a conservé le titre de ville. Et qui dit ville veut dire fortifié. Et Gerberoy aurait eu ce titre de ville par le roi Philippe Auguste au début du XIIIe siècle. Et nous avons conservé ce titre de ville, ce qui fait dire aux gens de la région que nous sommes la plus petite ville de France. Il faut savoir que c'est un petit peu avec l'arrivée du peintre Le Sidaner au début du siècle. Le village de Gerberoy était quasiment, paraît-il, en état de ruine. Il a acheté une propriété qu'il a retapée, et même plusieurs propriétés. Et à sa suite, bien d'autres personnes sont venues, qui ont sauvegardé, en restaurant les maisons, ont sauvegardé le village. Le peintre Le Sidaner, en arrivant ici à Gerberoy, a commencé cette mode, enfin, si on peut l'appeler ça une mode, l'idée de mettre des rosiers partout dans le village. Et les gens ont suivi. Et ce qui fait que nous sommes devenus la cité des roses. Depuis la disparition du peintre en 1939, tous les habitants de Gerberoy ont su conserver les rosiers du village. Un homme, Camille, plus que les autres, perpétue le fleurissement des rues de son village natal. Je suis adjoint au maire et je m'occupe de l'environnement et puis en particulier des rosiers. C'est moi qui ai décidé de m'occuper des rosiers des parterres parce que pour soulager la champêtre et puis ça me plaisait beaucoup. Alors tant que je pourrais le faire, je le ferai. C'est une belle fleur, c'est une des plus belles fleurs. Moi j'aime beaucoup les roses. C'est pour ça que j'y attache beaucoup d'importance et puis je les soigne. Mais de quelles roses s'agit-il? Ce sont des rosiers rostés hybrides. C'est des rosiers anciens qui datent de 1927. Alors c'est Madame Grégoire de Steichlin, beauté espagnole. Un très joli nom. Alors ce sont des rosiers qui ont été plantés par Madame Robine vers les années 1930. Ils ont supporté tous les hivers, ils ont supporté la guerre, ils repartent, ils sont très robustes. Quand ils sont en bouton, ils sont rouges, après ils deviennent roses, il y a plusieurs couleurs, c'est très très joli. Et ils sont très parfumés, c'est des rosiers, ils sont très parfumés. L'entretien des rosiers, c'est agréable. Je fais ça bénévolement, c'est pour juste les bâtiments communaux.
Beaucoup de ces jardins sont l'œuvre du peintre Le Sidaner, un impressionniste qui les a composés d'après ses propres toiles. À Gerberoy, la peinture s'est faite paysage. Parce qu'il veille soigneusement aux rosiers et entretient lui-même les rues du village, Camille est à la fois le gardien et la mémoire vivante de Gerberoy. Puis il n'y en a pas pour longtemps, hein, dégrader un village. Si on s'en occupe pas, c'est terminé. Hein. C'est fini. Il suffit d'une semaine ou deux, et puis voilà. Hein. Et c'est pour ça que M. Saunier est très précieux, parce qu'il fait son tour de village le matin. Il ramasse un papier. Heureusement qu'il est là. Hein. On va le proposer pour la Légion d'honneur. Ou la médaille d'or de la ville de Gerberoy. Aujourd'hui, la plupart des habitants de Gerberoy sont originaires de Paris. Plus de 80 000 touristes affluent chaque année pour admirer leur parterre de roses. Ce sont des hirondelles de fenêtres qui vont arriver bientôt. Elles font des nids. Seulement, elles sont des petits, ça fait des crottes. Alors, on a mis en dessous, avec M. Valois, on a mis des protections pour pas que ça tombe sur les gens, parce qu'il y a beaucoup de touristes. Alors, quand il y a des vins d'honneur, les crottes tombent dans les verres. Alors, on a protégé, mais on protège les nids aussi. Dans les pas de Camille, allons maintenant découvrir les jardins créés par le Sidaner. Aujourd'hui encore, ils appartiennent à la famille du peintre. C'est des jardins qu'il avait construits sur les ruines du château fort, jardin à l'italienne avec des terrasses, et il a mis beaucoup de roses. Alors il y a un jardin blanc en bas, et après les roses de couleur. Son atelier se trouve là-bas dans la petite tour, la petite maison. Il avait un atelier où il rectifiait des tableaux. Il les finissait là-bas. Après la mort de Le Sidaner, sa belle-fille Simone conserva la maison et ses jardins. Mais elle continua de planter de nouveaux rosiers, fidèle à l'esprit du merveilleux magicien de Gerberoy. Il est joli parce qu'il y a des belles couleurs à l'automne, c'est magnifique. En toute saison, l'été avec les roses. Camille, il reste pas en place, hein, faut que ça bouge. En premier, c'est ça. Hein. Bon, bonjour Alain. Salut Camille. Moi, ça va? Je laisse mon pot aller. Bon, Bien on sera sûr. pas ce soir. D'accord, Bon, très bien. on passera ce soir. C'est le maître d'œuvre des rosiers, Camille, mais bon, beaucoup de choses aussi. Hein. Comme il est très dynamique, s'il y a un service à rendre à quelqu'un, une personne âgée, il est toujours là, hein, il est présent à l'appel, toujours. Hein. En 1977, le maire du village a installé Camille dans l'école communale. Je suis né dans la petite maison, là, ici, là. Après, j'ai habité à côté. Et après, en face. Alors, j'ai eu mal au cœur de quitter le coin, mais enfin, grâce à M. Valois, j'ai pu rester à Gerberoy, dans l'ancienne école. Ah, disons que c'est Camille qui l'a en location. C'est Camille qui... Non, dans l'école, disons, il est dans la demeure de l'instituteur. Hein, mais disons, la classe, c'est une petite salle qu'on a rénovée, petite salle polyvalente. Un demi-siècle après avoir obtenu son certificat d'études, Camille est donc retournée à l'école, son école. Dès 1928, j'avais 5 ans et j'allais à l'école ici. Dans cette classe-là, oui. J'étais assis à peu près là, dans ces rangées-là. Ah, salut. Comment ça va? Je t'apporte une petite fleur. Camille, il entretient toutes les fleurs de Gerberoy. Tout ce qu'on voit, hein, tout ce qui est beau dans Gerberoy en fleurs, c'est à lui qu'on le doit. Hein. Si on a besoin de savoir quelque chose sur Gerberoy, c'est Camille. C'est notre puits de savoir sur les connaissances sur Gerberoy. À Gerberoy, grâce à Camille, les roses précieuses de Le Sidaner ont trouvé leur plus bel écrin. Nous quittons Camille et sa cité des roses pour nous rendre au pays des abbayes,
dans un village non moins fleuri, Ermenonville. Tous les habitants y préparent le bouquet provincial, la plus grande fête de l'archerie traditionnelle qui a eu lieu ici pour la dernière fois en 1938. J'ai jamais vu ça, vous savez, parce que moi je suis arrivée ici en 41. Alors, depuis 41, je suis à Ermenonville. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Merci, monsieur. L'organisation du bouquet revient à peu près tous les 25-30 ans dans une compagnie. En Picardie et dans la région parisienne, en Brie en particulier, dans la Brie, les compagnies d'arc sont regroupées entre elles dans ce qu'on appelle une ronde. Ici, nous sommes dans la ronde du Valois, donc Ermenonville est dans la ronde du Valois. Il y a à peu près 25 compagnies dans une ronde, et chaque compagnie organise à son tour le bouquet. Ça commence à être bien garni. Là. Ah, ça va être joli après quand ça va être fait. C'est pas mal quand même, 17 000 fleurs en papier. Toutes les personnes âgées du village en ont fait tous les lundis, les vendredis soirs. En fait, c'est convivial une fête comme ça. Tout le monde s'en occupe et ça permet aux gens de se réunir. Ce que je trouve très bien. Bon, encore 3 ou 4 et surtout que le vent ne s'engouffre pas en dessous. Hein, Jocelyn, vous voulez bien tous les vérifier? Plusieurs mois de travaux, des dizaines de milliers de fleurs de papier. Les habitants d'Ermenonville n'ont pas ménagé leurs efforts. Ah ouais, c'est pas évident. Voilà. Très bien. Bon, on fait la tribune après, hein? C'est une tradition je crois, du nord de la France, plutôt de la région Picarde, puisqu'on est en Picardie. C'est pour la fête du bouquet provincial. Et en fait, c'est la fête des archers. Et au début, on ne se sentait pas tellement concerné, puisque on pensait que ça concernait plutôt les archers. Et puis, on nous a demandé de faire comme ça se fait traditionnellement, de décorer les maisons, les façades. Alors, finalement, tout le monde s'y est mis. Et puis, dans le village, tout le monde s'est mis à faire des fleurs au maximum pour que le village soit beau. Après Plailly l'année dernière, c'est au tour d'Ermenonville et de ses 750 habitants d'organiser le bouquet provincial. J'aurais dû amener Mini avec Mickey. Puis j'ai Picsou et puis Fifi, Riri, Loulou. Je crois que beaucoup de gens se sont investis. Beaucoup plus qu'on ne pense. À la maison, j'ai fait 7000 fleurs. Ouais. Non, faut que... Au début, ça n'avait l'air d'intéresser personne. Et les organisateurs ont eu beaucoup de patience. Mais si vous voulez, à partir du moment où on habite un village et si on aime bien le village et qu'on y est bien implanté, la fête des uns, c'est la fête de tous. Mais une fois qu'on est lancé, c'est un amusement. Chacun, je crois, s'est donné beaucoup de mal. Et on découvrira tout ça demain. Les jours de grands bouquets, donc de grandes fêtes d'archerie où il y avait des compagnies qui se déplaçaient partout en France, la population, pour remercier les archers de défendre la ville en cas de conflit, si vous voulez, décorait toutes les maisons pour être, si vous voulez, pour remercier les archers. C'était une forme de reconnaissance. Ça fait 46 ans qu'on est ici. C'est bientôt les noces d'or. Ouais. On a fait un bail et puis en plus c'est notre nom. Hein. Tiens, Voilà. vous voyez, c'est ce que je... Sur chaque pilier, Vous voyez si c'est pas j'ai beau. prévu un pot de fleurs. Tout ce travail-là pour une journée, quoi. Mais ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Hein. Dans nos petits villages, je ne le reverrai pas. C'est la première fois que je le vois dans notre village et je ne le reverrai pas. Alors ça vaut le coup de s'y attarder quand même. Là, tu vas mettre des fleurs là demain. Ouais, j'en sortirai peut-être un petit peu, je sais pas. Fleurs naturelles.
Que le temps, ça dépend le temps qu'il prend le matin. Si c'est à la limite de l'âge, on sort pas. Enfin, les fleurs, c'est difficile à faire. Hein. On est dans la forêt, j'ai plein de temps. Regardez le sanglier. Ça va sur les portes du garage. Ça. Robin des Bois qui tire un cerf. C'est vraiment les origines du tir à l'arc. Hein. Là, bien sûr, ça ne se voit pas bien, il faut que ce soit bien installé. En fleurs, le blason de la compagnie. Oh, ça fait plus de 3 mois qu'il est dans sa cave en train de faire des fleurs. Il a fait plus de 5000 fleurs. Je suis responsable de la décoration de notre quartier depuis le début de la rue, là, tout l'îlot du haut. Là. Bon, il faut que quelqu'un s'en occupe. J'ai travaillé là-dedans. Cet hiver, j'étais au chaud. Ici, ça va avec les cuissons, c'est les traditions de l'archerie. Préséance et bienséance, aux couleurs de la compagnie. Puis tout ça, c'est des babioles pour décorer les poteaux. On est encore là-dedans. J'ai fait toute une petite ménagerie qui va se balader le long des champs. Des petits lapins, des escargots, des coccinelles. Un immense papillon de nuit. C'est beau aussi, hein? La réussite d'un bouquet, c'est lorsque toute la population s'est réunie entièrement, enfin bien soudée, pour faire une grande fête populaire. Les traditions, pratiquement, commenceraient à Charles VII, qui a instauré les compagnies d'arc au moment où les villes ont obtenu leur liberté par rapport aux seigneurs. Toute la tradition est venue de cette création, si vous voulez, des milices. Et elle s'est perpétuée, en particulier en Picardie. C'est une région qui a conservé, on ne sait pas trop pourquoi, cette tradition jusqu'à la Révolution. Le bouquet provincial est essentiellement un grand prix, c'est-à-dire que c'est un concours de tir à l'arc. On envoie un mandat à toutes les compagnies de France et pour les inviter à venir tirer un prix qui sera richement doté. Voilà, ça c'est le bouquet. Compagnie, gare à vous, pour le drapeau. C'est la présentation du drapeau, c'est-à-dire c'est le drapeau d'Ermenonville qui reçoit les drapeaux de toutes les régions environnantes. Il y a environ 200-250 drapeaux attendus. Alors, c'est quand même plus joli aujourd'hui, hein? Hein? Alors, on a bien travaillé depuis hier. Vous avez vu nos beaux petits lapins derrière? Oui, l'écureuil, c'est lui. Il a décoré toute la maison. C'est vrai, Tu suis Virginie, tu suis, tu fais comme moi. Je pense pas qu'on aille dans la briqueterie, on repart là, on repart. Le seul problème c'est que le début du bouquet c'est là il y a marqué gagné. Bon bah faut que Paulette ça mette les... Voilà. Allez, les trois là. Tiens, Gaël, voilà. Oh, c'est la cohue, hein. Si on avait pris un peu de cours. Eh Georges, on fait ça comme ça? On fait quoi alors? Dis-nous. Ah mais c'est possible, c'est possible. Le jour de la balle oiseau, c'est-à-dire le jour où nous tirons sur un petit oiseau en bois, l'archer qui abat l'oiseau est proclamé roi de la compagnie pour un an.
On n'est pas élu roi. Non. Le roi, c'est un titre qui se gagne. Ça se fait le jour de la balle oiseau. C'est une vraie joute. C'est à celui qui va décrocher le petit oiseau à la perche. Et celui qui le décroche gagne le titre de roi pour un an. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Faites-moi confiance que je me trouve gâté parce qu'il y a des vieux archers qui n'ont encore jamais été. Le roi, c'est valable qu'un an. L'empereur, c'est valable tout le temps. Place, s'il vous plaît. On fait de la place. Ah ben tant pis, ils vont se mettre de côté, c'est pas grave. S'ils prennent des coups de baguette, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à être là plus tôt. Alors centrale. On a du mal, nous, compagnie du Grand Saint-Martin et Armenonville, à perpétrer les traditions du tir à l'arc. Et c'est notre vocation primordiale, ça. Mais on est quand même un petit noyau de compagnie dans la région qui s'incruste aux traditions. Et pour nous, les anciens, faites-moi confiance, c'est ce qui compte le plus, hein, les traditions. Les jeunes filles qui entourent le vase viennent toutes de la ville ou du village. C'est assez extraordinaire de voir que ce vase est couramment escorté par entre 100 et 200 jeunes filles. Elles seront suivies par les jeunes filles qui ont organisé le bouquet l'année d'avant. Le vase qui contient ce bouquet a lui-même une signification. Celui que portent les demoiselles d'Ermenonville représente Saint-Martin, le patron du village. « 10 000 visiteurs assistent aujourd'hui au bouquet provincial. Clou du spectacle, la traversée du parc Jean-Jacques Rousseau. Un jardin à l'anglaise, célèbre pour son temple de la philosophie, son petit lac et son île aux peupliers. Avant, on avait 2 bouts de bois qu'on vissait avec une corde. On posait la flèche sur le bord de l'index. On bandait. On visait à la pointe de la flèche. Et le bon Dieu faisait le restant. Énormément de symboles des compagnies d'arc sont, si vous voulez, issus directement de ces anciennes compagnies qui étaient très liées à l'Église. C'est une des dernières fêtes, je pense, en France, vraiment populaire, qui a ces 2 personnalités-là, le préfet et l'évêque. On peut très bien comprendre que nos anciens avaient imaginé, en étant très liés à la religion catholique, que, en fin de compte, la flèche que l'on envoyait, c'était son âme, c'était sa spiritualité, son esprit, sa personnalité qu'on projetait vers un meilleur, c'est-à-dire vers le paradis.